Et bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler encore de PrestaShop comme à notre habitude. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre en place un thème enfant pour PrestaShop. Regardez bien. Regardez comme aujourd'hui je me tiens bien. Ah bah oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que j'étais tendance à être affalé dans mon fauteuil quand je suis en train de faire la présentation. Mais comme on va pas déroger à la tradition, on se met bien en place. Voilà. Alors, le thème enfant, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça permet de créer, on va dire, un sous-thème du thème principal, de manière à pouvoir appliquer les modifications euh, uniquement sur les zones dont on a besoin, donc directement sur la partie du thème enfant. Donc ça évite déjà de modifier le thème original, et surtout, en fait, c'est quand vous allez faire une mise à jour, ça va éviter d'écraser les modifications que vous avez faites sur le thème principal. Donc du fait que justement vous avez un thème enfant rangé à côté, quand vous mettez à jour le thème principal, le thème enfant il n'est pas touché. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une bonne méthode de travail parce que ça découpe un petit peu la manière de procéder. Donc on fait ça de manière bien carrée et puis justement on sépare bien les choses. Donc c'est un concept, je dis, moi, à mon sens, qui est issu de WordPress, puisque WordPress, ils ont justement ce système de thème enfant déjà depuis un certain temps. Et puis, justement, ça vous permet de faire des mises à jour sans tout écraser à nouveau de votre thème. Euh, Ça vous permet aussi d'avoir une meilleure vue sur les fichiers modifiés, puisque comme ça, quand vous allez dans votre thème enfant, vous voyez exactement ce que vous avez modifié dans le thème. Parce que quand vous faites un thème enfant, vous allez mettre que les fichiers que vous modifiez en plus. Donc ça veut dire que du coup, si vous modifiez, je sais pas, je dis 10% des fichiers ou 5% des fichiers, vous voyez exactement les fichiers que vous avez modifiés. Vous voyez pas toute la structure. Ça aussi, c'est intéressant. Euh, alors, justement, on m'a dit dans les commentaires ou même dans un mail que j'ai reçu, mais c'est pas bien comme tu fais, c'est n'importe quoi, tu fais pas le thème enfant, etc., etc. Au scandale, je ne fais pas de thème enfant. Alors, pourquoi je le fais pas? Mais il y a une explication aussi à ça. La première chose, c'est que le thème enfant prend tout son sens quand on va aussi faire des mises à jour. Et dans mon cas, je ne fais pas de mise à jour. Un nouveau scandale, un deuxième scandale. Et oui, parce que avec mes clients, avec les réseaux de personnes avec qui je travaille, ce qu'on fait, c'est ça, c'est on prend une version de PrestaShop, on reste sur cette version, on la consolide, on l'optimise à fond, et c'est seulement après, on va dire, justement après plusieurs années, qu'on fait une refonte. Parce que quand on fait une mise à jour, alors peut-être que vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais moi, chaque fois en tout cas que je fais une mise à jour, il y a tout qui est modifié, il y a plein de changements qui s'opèrent que je veux pas, et du coup, ça demande après un travail considérable pour justement la remise en état. Donc aujourd'hui, on va dire au niveau des mises à jour, euh, moi je suis pas un super fan du côté. Mais ça c'est en général, hein. Donc en général dans les mises à jour des outils web, c'est pas encore tout à fait ça. Un autre point, et pour éviter aussi, enfin, pourquoi je n'utilise pas, c'est pour éviter les dysfonctionnements, dans le sens où comme c'est un peu nouveau quand même cette histoire de thème enfant, je vais éviter de avoir justement des dysfonctionnements imprévus, parce que j'ai pas testé ça à fond, donc du coup je vais éviter que il y a un module qui marche pas. Ah oui, c'est parce que finalement, il n'a pas réussi correctement à charger mon fichier de modification, ou il entre en conflit, ou il en charge deux en même temps, etc. Des trucs que, si vous voulez, comme la communauté, peut-être il n'y a pas tout le monde qui utilise le thème enfant, je vais me retrouver avec des bugs ou des problèmes que je suis tout seul à chercher et je vais perdre du temps. Donc ça aussi, c'est aussi un choix. L'autre élément, c'est aussi pour éviter que comme j'ai dit tout à l'heure, si tout à coup il y a un ou deux fichiers qui passent pas, que je me retrouve avec, allez, 95% des modifications dans mon thème enfant et 5% dans le thème de base parce qu'il y avait des soucis. Du coup, j'ai des modifications dans les deux sens et c'est encore pire. Je préfère alors avoir toutes les modifications directement sur le thème de base. Mais ça, c'est des choix personnels, ça dépend un petit peu de chacun et de comment on travaille. Puis vous allez me dire, mais comment je fais si, pour faire une mise à jour si moi j'ai modifié directement le thème principal? C'est simple. Vous faites une copie du thème principal avant, vous faites la mise à jour, et après vous réécrasez le thème s'il a été actualisé avec l'ancien. Voilà, par exemple, c'est une manière de faire. Enfin, bref, maintenant on va voir la mise en application de ce thème enfant. Comme ça, si vous voulez faire les choses proprement et de manière durable, eh ben, vous saurez comment faire.
Alors on est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est, ben là, on va dans notre PrestaShop, là on est sur le thème de base, hein. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est il va falloir créer une structure. D'ailleurs, PrestaShop, si on tape PrestaShop thème enfant, dans la documentation officielle de PrestaShop, c'est écrit comment on fait un thème enfant, et c'est pas la bonne page en plus. Shop, alors on va mettre Chill Theme, alors. On nous explique en fait la structure, comment il faut faire, mais on va voir nous ensemble comment on fait. On va faire au plus simple. Alors la première chose, c'est, bah, on va aller dans notre dossier on va aller dans PrestaShop, pardon. Donc on va aller en fait dans le dossier du thème et on voit, bah, on a le dossier classique. Et ben ça c'est le thème de base. Et nous on va faire un nouveau dossier. Alors on va l'appeler classique child pour child parce que c'est child enfant. Voilà. Alors certainement qu'en plus on dit pas child, on doit dire child je pense. Mais comme j'ai un super accent, il y a de ceux qui doivent pleurer. Mais c'est pas grave, parce qu'il compte, c'est que ça marche. Alors, là, on a le dossier, donc le dossier enfant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va devoir créer la structure technique. Et pour créer la structure technique, bon, il y a deux choses à faire. Il faut en fait de se créer déjà un dossier config là-dedans. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va créer le dossier config. Voilà. Et on va devoir créer aussi un autre fichier qui s'appelle theme.yml. Alors, ce que je vais faire, bon, je vais le copier directement comme ça, le fichier theme.yml, et puis je vais le mettre, donc là je vais le mettre directement par l'explorateur. Je suis pas sûr que ça passe comme ça. Oui, ça passe comme ça. Oui, bah ça passe, voyez. Alors j'ai juste mis le fichier theme.yml là-dedans, dans le dossier config. Et ce qu'on voit, c'est dans ce fichier YML, bon, ben, il y a le nom du parent, donc ça veut dire le nom du thème parent. Donc ici c'est classique. Donc c'est classique parce que je fais une extension du thème classique. S'il s'appelle autrement, ben, je l'appellerai différemment. Le name, donc ça c'est le nom de mon thème, hein, donc classic child. Le nom à afficher, ben, je l'appelais custom theme, j'aurais pu l'appeler mon thème, mon super thème, mon méga thème, enfin bref, comme on veut, la version du thème. Et c'est écrit ici, utiliser les ressources euh, utiliser les ressources du parent. Eh ben oui, on a mis oui. Je peux essayer de mettre à false, mais je laisse la conversion standard. Donc je vais laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, on va aussi, là c'est un petit accessoire, mais on peut mettre une petite preview. Donc on va mettre une petite preview dans dans le dossier classique. On met juste notre fichier PNG pour illustrer le thème. Alors là, c'est pas vital pour le fonctionnement, mais ça permet juste d'illustrer mieux notre thème. Donc après, dans apparence, on peut aller dans la partie thème et logo et automatiquement apparaît en fait le nouveau thème enfant qu'on a créé. Je peux faire utiliser le thème. Alors là, c'est en train de s'actualiser. Et voilà, le thème enfant est défini par défaut. Je cherche ma boutique déjà pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, mais on voit pas de différence en tout cas. Mais c'est normal, puisque finalement, il n'y a rien du tout dans le thème enfant actuellement. Mais en tout cas, on voit qu'il a bien défini le thème enfant maintenant par défaut. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que si on va regarder, vous voyez, il a fait quelque chose, c'est qu'il a créé un nouveau dossier asset automatiquement avec un dossier cache. Donc ça c'est un comportement, on va dire, automatique suite à notre définition du thème par défaut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de créer on va essayer de faire une petite structure d'exemple. Donc on va dans notre dossier, ben, on va créer le dossier template parce qu'on va essayer de modifier par exemple la fiche produit. Donc dans template,
on regarde la structure en fait du classique, mais on fait la même structure en fait dans le thème enfant. Dans le template, on a par exemple catalogue. Bah, je vais faire aussi donc dans ce catalogue, catalogue. Et puis là, on a le fichier product. Alors, regardez, je vais modifier déjà l'original, hein. Je vais aller dans la fiche produit de l'original. Je me mets juste dans un article. Et là, je vais juste écrire au début de fichier, juste bonjour. C'est juste pour qu'on puisse voir que la modification se propage, hein. Alors là, elle se propage pas. Alors, c'est peut-être que parce que j'ai pas fait peut-être cette modification. Ouais, j'ai peut-être fait ça un peu n'importe où. C'est peut-être pas, c'est peut-être faire le changement peut-être où il y a un endroit où il y a un peu de code déjà. Allez, je vais un petit peu plus bas. Je vais faire bonjour là. Bonjour. Allez, il apparaît. J'avais mis ça, je pense, trop dans le id, alors c'est pour ça que ça s'affichait pas. Là, je vois qu'il y a le texte qui est bonjour. Bah, jusque-là, rien de spécial, hein. Ça veut dire que bah, c'est bah, comme d'habitude, bah, c'est le modification de template classique. Bon, j'annule juste mes modifications, donc c'est bien ce fichier que j'aimerais modifier. Je le prends et je le mets dans le dossier du thème enfant. Donc, avec la même structure. Toujours important, c'est d'avoir la même structure. Donc, sous classique, template, catalogue, product. Et là, j'essaie de faire une modification. Je vais mettre de nouveau à peu près dans la même zone. Là, je vais mettre bonjour enfant. J'ai bien sauvé, je regarde juste, oui. Alors là, il n'apparaît rien. Est-ce que j'ai mis ça au bon endroit? Alors regardez, ici, typiquement, bah, ça va bien. Parce que là, j'ai fait une mauvaise manip. Ça, c'est typique de trucs qui peuvent vous arriver. Alors là, si on n'a pas l'œil, on peut chercher un moment. Mais regardez bien, ici, je dis ça marche pas et on peut s'exciter un moment. Si dans les dossiers, comment j'ai appelé, regardez comment j'ai appelé ça. Moi, j'ai appelé template, mais sans le S, alors qu'il y a template avec S. Alors, ça, c'est pas bien. Il faut vraiment que les noms soient identiques, sinon ça ne marche pas, hein. Je vais mettre template avec S. Vous voyez, il y a le texte bonjour enfant qui est apparu. Donc ça veut dire qu'il vient charger le thème maintenant là-dedans. Ça va bien, c'était pas volontaire cette erreur, mais c'est une bonne chose, comme ça, j'ai pu rappeler un élément. Ah, je vais y arriver, rappeler un élément important lors du enfin, pour que la configuration fonctionne. Bonjour, thème enfant. Voilà, c'est super. Maintenant, on va peut-être essayer de faire la même chose, mais avec le CSS. Ben, ça, c'est un truc que vous avez certainement modifié. Donc, au niveau du CSS, bon, on regarde la même structure, hein, et on voit que chez les CSS en standard, c'est rangé dans classique, asset, CSS. Bah, je vais faire la même chose, je vais faire asset, CSS aussi dans mon dossier. Alors, on regarde si c'est bien au pluriel. Ouais, asset, on essaie de ne pas refaire chaque fois la même erreur. Asset, CSS. Et puis, on va utiliser le custom. Vous savez, normalement, on modifie toujours ce fichier custom ensemble. Ben, on va créer un fichier custom. Alors, je sais pas pourquoi je vois ce dossier. Est-ce qu'il était déjà là, le dossier asset? Je sais pas. Donc, je crée le dossier CSS et je vais ficher le fichier custom.css là-dedans. Et puis là, en fait, bah, ce fichier, vous voyez, normalement il est vide, mais j'aurais pu prendre un autre, j'aurais pu prendre le fichier du thème, etc. Là, je prends le custom parce que non, c'est un fichier qui est vide en standard, juste pour voir s'il se charge. Là, je fais une règle basique, je vais mettre body, je fais juste pour voir s'il arrive à mettre une couleur, par exemple, sur le background du site. Alors, je mets, voilà, red. Voici. Et vous voyez, en fait, le CSS a passé. Ce qu'on peut faire d'autre, ben, ça veut dire que on peut regarder aussi dans le code source de la page pour voir si on trouve par rapport à un truc, par rapport à un autre shield. Alors, vous voyez, en fait, il y a ici, on voit que si on recherche, il y a le shield qui est chargé. Donc, il a bien été chargé le fichier custom CSS dans le dossier de shield.
Donc ça c'est bien. Allez, child pour les euh, allez, on va écouter enfant pour être sûr. Cela c'est plus possible. Écoutons ce que dit. Ah, alors là, ouais, on dit bien child et pas child comme je fais là. Mais bon, on va dire chill parce que c'est plus drôle. Alors, euh, donc ouais, le fichier CSS il se charge bien, donc ça c'est bon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, on va essayer de faire une modification aussi sur un module. Ici, je vais prendre en fait le bloc. Ici, ça c'est le module PS Share bouton. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va retourner dans notre thème classique. En fait, il y a déjà en fait ici quelque chose qui concerne le module PS Share bouton. Voilà. Je le prends et je vais le mettre dans mon justement mon dossier enfant, mon dossier classique child. Et je vais créer justement un dossier qui va s'appeler module au pluriel et je copie dedans le module PS Bouton. Et là-dedans, en fait, on a juste un fichier TPL hein, qui fait appel à la vue. Hein, donc, si j'essaie de faire une modification sur lui, par exemple, maintenant, je vais mettre bonjour thème enfant module. Je fais comme ça, je charge. Vous voyez, en fait, ça s'est affiché là. Donc comme ça, maintenant, je peux modifier ça, cette zone-là, sur mon thème custom sans que ça influence le thème principal. Euh, et puis voilà quoi. Mais je crois que là on a vu en fait le mécanisme du thème enfant pour PrestaShop. Donc comme ça, de ce que je teste, ça a l'air de bien marcher. En tout cas avec le thème original. Après il y a toujours la crainte aussi avec les thèmes un peu plus custom, où il y a peut-être des dossiers qui n'existent pas on va dire dans le thème standard, puis qu'ils ont mis des dossiers spéciaux dans le dossier custom, puis après, enfin, dans le thème custom, et puis du coup, bah, ça ne charge pas, ou ce genre de choses. Alors moi j'ai toujours la crainte justement qu'il y a un truc qui marche pas. Après je pense que c'est une question d'habitude, mais en tout cas de ce qu'on voit là, des tests qu'on a fait, ça a l'air de fonctionner. Et vous voyez en fait la différence, c'est que là par exemple si je veux dire ok, j'ai regardé qu'est-ce qui a été modifié dans mon thème, ben j'ai que les éléments retouchés, et puis c'est beaucoup plus compact et beaucoup plus accessible. Donc ça peut être intéressant vraiment comme manière de travailler, mais après vraiment tout dépend en fait du contexte et de votre manière de faire, etc. Mais ça peut être intéressant d'expérimenter cette méthode. Donc voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo pratique, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Vous pouvez toujours faire un commentaire, une remarque et dire moi aussi j'utilise les thèmes enfants ou moi non, j'utilise pas les thèmes enfants. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés. Vous pouvez donner une note de 5 étoiles à Webax dans Google. Donc cherchez Webax, W-E-B-B-A-X dans Google et vous mettez 5 étoiles, c'est trop génial. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci à tous.